Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, épisode 5 sur 8 de notre série sur changer mode d'emploi. Ce 5e épisode est dédié à prendre de la vitesse. Pourquoi ? Parce que première étape, se reposer. Deuxième étape, réfléchir. Troisième étape, imaginer. Quatrième étape, démarrer. Cinquième étape, prendre de la vitesse. Et donc, notre changement est en cours. On a démarré, on est dans le processus, on a déjà fait certaines choses, et donc on va commencer à accélérer les choses. Alors c'est un épisode plus court, puisqu'on va plus vite. Alors, c'est un gag pourri de physicien, vous inquiétez pas. Mais voyez qu'une fois que cette première étape est passée, dans l'exemple que j'ai pris, c'était changement de poste. J'avais décidé que la première étape, ce serait de refaire mon CV. Je vais, à la suite de cette première étape, faire une espèce de mini processus de changement. Déjà, première chose que je vais faire après cette première étape, c'est célébrer. Ce qui serait en fait l'étape 7 normalement. Célébrer, pourquoi ? Je vais me féliciter du fait que j'y suis arrivé. C'est très très important. Alors certes, c'est que le début. Certes, pour l'instant, j'ai qu'un CV et j'ai pas encore postulé une seule fois. Mais c'est important de se dire j'y suis arrivé. Puisque nous savons maintenant qu'une partie du problème avec le changement, c'est la peur de pas y arriver, c'est la procrastination, c'est la rumination du fait que je suis en échec. Or là, on a fait quelque chose. Alors oui, c'est petit, oui, c'est pas très grand, mais c'est une étape. Donc, célébrer, se féliciter, peut-être, je sais pas moi, aller faire une petite balade, parce qu'on adore les balades, ou j'allais dire manger un morceau de chocolat, mais c'est peut-être pas une bonne idée, mais c'est quelque chose qui vous fait plaisir, ne vous privez pas. Du coup, on va faire ensuite, on va recommencer le cycle, puisqu'on va continuer à faire des choses, donc on va se reposer, dans le sens, on va checker les signes vitaux, on va regarder si tout va bien, si mon niveau d'énergie est bon, etc. Et puis, une chose qui est importante, c'est qu'à la fin de cette première petite étape, réfléchir sur, voilà, qu'est-ce qui fait que j'y suis arrivé ? Qu'est-ce qui a marché ? Comment ça se fait que finalement, avant de commencer, j'avais des doutes ? Et maintenant que j'ai terminé, je l'ai fait, donc c'est qu'il y a quelque chose qui a fonctionné. Donc réfléchissez à comment est-ce que j'y suis arrivé, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce que j'ai utilisé pour y arriver. Et vous verrez que la plupart du temps, c'est quelque chose de l'ordre de la confiance en soi. Alors c'est un peu mystérieux, c'est un peu magique, cette confiance en soi, mais c'est juste le fait de dire que j'ai décidé que j'allais le faire, et je l'ai fait, j'ai arrêté de me poser des questions. J'ai fait taire la petite voix. Bon. Une fois que j'ai eu cette première étape, donc j'ai célébré, je me suis reposé, j'ai réfléchi, je vais imaginer, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je vais dans la bonne direction ? Puisque par la suite, quand vraiment la vitesse va commencer à augmenter, on va commencer à postuler, quand je commence à postuler, c'est trop tard pour me poser la question si je veux changer de poste. Alors, c'est jamais complètement trop tard, mais en tout cas, dans un processus de changement, c'est pas le bon moment pour le faire. Donc ici, c'est vraiment la dernière étape, dans le sens, la dernière opportunité de vous poser la question, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Donc, pour résumer, je suis dans le changement, donc j'ai fait mon étape 4, j'ai démarré, j'ai fait quelque chose, et maintenant, prendre de la vitesse, ça commence par dire, prendre de la vitesse, c'est je commence par m'arrêter, me poser certaines questions pour être sûr que je vais dans la bonne direction. Une bonne manière de faire ça, donc se poser les questions dont je viens de parler, c'est de faire un petit peu de self-reporting, comme on dit, d'auto-reporting, c'est-à-dire que je me donne un moment, par exemple une fois par semaine, pour faire le point. Puisque je vais répéter tous ces petits changements les uns derrière les autres, je vais faire mon CV, je vais postuler, etc. Faire le point comment ? Vous pouvez le faire comme bon vous semble, l'important c'est de le faire à date régulière. Prenez un moment le dimanche matin, après le croissant ou le café, avec l'écriture libre par exemple. Donc j'écris ce qui me passe par la tête sur le sujet en question pendant 5 minutes. Si vous êtes intéressé, on pourra en parler une autre fois. Vous discutez avec une personne du changement en cours, faire part de vos réflexions à cette personne, et surtout vous focaliser sur le positif. Il faut alimenter la bête en énergie positive, en confiance en soi, comme on l'a dit. C'est trop tard pour changer de direction. Donc, je dois me dire qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui va bien. C'est ça qui va vous faire prendre la vitesse. C'est ça qui va vous donner de l'énergie, de la confiance en vous, pour continuer sur le chemin du changement que vous avez planifié. Alors, par exemple, dans le cas du changement de poste, j'ai refait mon CV, mais je me sens tout guiré, tout content,
très motivé pour aller postuler, pour aller réseauter, pour parler de mes envies et de mon parcours et du reste à qui veut bien l'entendre. Alors, certes, mon CV est loin d'être parfait, parce que je l'ai fait, mais il y a peut-être des choses à encore améliorer, mais en fait, l'énergie que je projette grâce à la confiance en moi est bien plus que suffisante pour contrebalancer les quelques imperfections de mise en page du CV. Donc même si mon CV n'est pas parfait, je me donne de l'énergie pour avancer plus vite, pour continuer, finalement un peu comme pas un rouleau compresseur, c'est peut-être pas la bonne image, mais pour un mécanisme d'entraînement, une roue pour continuer à avancer et à aligner les changements planifiés les uns derrière les autres. Puisque, si je continue avec mon exemple, j'ai refait mon CV, maintenant je dois aller m'annoncer à des chasseurs de tête ou à des agents de placement, peut-être que je vais aller réseauter, peut-être que je vais parler de mon CV ou le donner à certaines personnes, et donc j'ai besoin d'avoir une énergie entre guillemets positive, une confiance en moi positive pour continuer. Donc vous voyez que cette phase de prendre de la vitesse, eh bien c'est finalement construire votre confiance en vous. Basé sur quoi ? Eh bien, l'étape 4, qui est l'étape démarrer. Vous voyez que si vous sautez l'étape 4, puis que vous essayez tout de suite d'aligner les choses sans vous poser la question de pourquoi vous l'avez fait, qu'est-ce qui a fonctionné, vous avez un risque simplement d'avoir une confiance en vous qui soit absente, ou en tout cas d'avoir pas suffisamment d'énergie pour continuer. Alors, prochaine étape, maintenant que je suis frais et dispo, que je sais où j'en suis, que je sais où je veux aller, que j'ai commencé à agir et que j'ai pris de la vitesse, eh bien je vais finir par arriver. Puisque mon planning que j'ai fait dans la phase 3, imaginez, je l'ai fait correctement, donc il y a un but qui est fixé, et donc dans notre prochaine étape, on verra qu'est-ce qu'on fait pendant cette étape d'arriver à. Voilà, avant de vous quitter, j'ai décidé d'utiliser ce podcast pour... vous savez que je fais ce podcast pour engager des conversations sur des sujets avec vous, donner les résultats de certaines de mes expériences. Et donc je me suis dit que j'allais offrir une session de turbo coaching à une personne. Donc le turbo coaching, c'est ce coaching en 15 minutes. Vous voyez que ça tombe bien, 15 minutes, c'est à peu près entre 15 et 30 minutes, c'est la durée d'un épisode du podcast. Et donc, mon idée, c'est d'utiliser cette session turbo coaching et de la podcaster. Alors, soit ce sera enregistré, soit je prendrai des notes et je vous parlerai de la session. Le sujet est plus ou moins libre, vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais l'idée, c'est peut-être de faire écho avec cette série qui va bientôt se terminer, puisqu'il nous reste trois étapes. Par exemple, avec un changement à apporter. Vous avez décidé d'apporter un changement, vous êtes en train d'apporter un changement, ou vous avez apporté un changement. Et donc, on peut parler de votre processus de changement dans cette session de turbo coaching. Donc, un échange à ce sujet, entre 15 et 30 minutes. Ça me ferait vraiment très plaisir de pouvoir le faire avec certains d'entre vous. Ça prend pas beaucoup de temps de votre côté, le temps de l'enregistrement, un peu de choses près. Peut-être 2-3 minutes de réflexion avant pour savoir ce que vous allez dire. Mais c'est vraiment un format d'échange, de discussion. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc hyper structuré en tête. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, soit sur le site internet, coapta.ch, vous pouvez laisser un message, soit par mail, vincent@coapta.ch, soit vous m'appelez, et puis on peut discuter de l'opportunité de réaliser cet épisode avec moi. Voilà, je me réjouis en tous les cas, j'espère que vous verrez de l'intérêt à cette démarche. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine, et à la semaine prochaine. Ciao.